Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Esaü TV, le sommaire. 12 dossiers présentés, 3 déclarés irrecevables. C'est ce qu'il faut retenir de la première audience publique de la Cour constitutionnelle ce 21 juin en présence des 7 sages du président Joseph Diogbenou et de quelques professionnels des médias. 20 ans du journal Le Progrès acquis, grande date, difficultés et perspectives. Le directeur de publication Ludovic Agbadja et le directeur commercial Olivier Ronvou ont entretenu les professionnels des médias sur le sujet au cours des causeries Café Média Plus. Le Sodabi est une liqueur locale bien appréciée des Béninois. À base de vin de palme fermenté, son abus, comme celui des tout autres boissons alcoolisées, peut nuire à la santé. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle a rendu ses premières décisions. Au nombre de 12 décisions, 3 importantes sont d'intérêt général. La loi portant régime juridique du bail conforme à la Constitution, la loi 2018-14 portant code de procédure pénale jugé conforme à la Constitution et un premier revirement jurisprudentiel. Le mandat du COSLEPI que préside le député Yaouedéou prend impérativement fin le 30 juin prochain. Des précisions avec le professeur Joseph Diogbenou au micro d'Abdelkader Achiro. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 15 mai 2018, enregistrée à son secrétariat le 16 mai 2018 sous le numéro 0891-148-REC, par laquelle M. Ambroise Dossou, gestionnaire 06 BP 1325, forme un recours pour voir procéder à la régulation du fonctionnement du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Diogbenou en son rapport, après en avoir délibéré, considérant que le requérant, à gant de ce que le COSLEPI, appelé à conduire l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée au titre de l'année 2017, a été installé le 8 mai 2018, soutient que son mandat n'arriverait à terme que le 8 novembre 2018, qu'il estime dès lors, citation, qu'il s'avère impossible, fin de citation, au risque d'un chevauchement, d'envisager l'installation du COSLEPI de 2018 au 1er juillet 2018, conformément à la loi, et souhaite que la haute juridiction autorise le COSLEPI installé le 8 mai 2018 à poursuivre l'actualisation de la liste électorale jusqu'au premier trimestre de l'année 2019. Vu les articles 219, dernier alinéa, et 269 du Code électoral, considérant que le COSLEPI, organe chargé de la supervision de l'actualisation annuelle de la liste électorale permanente et informatisée, se met en place chaque année du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante, que si les circonstances n'ont pas permis l'installation à temps du COSLEPI de 2017, cette situation ne saurait se perpétuer contra legem et impacter sur les années suivantes, qu'il s'ensuit que le mandat en cours ne saurait se poursuivre au-delà de la date légale d'installation du COSLEPI de 2018, qu'il y a lieu de décider que le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Décide, article 1er, le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Ambroise Dossou, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
et publié au journal officiel. Toujours au sujet des premières décisions rendues à la Cour constitutionnelle dans la soirée, je vous invite à suivre celles relatives au contrôle de conformité avec la Constitution, le Code pénal voté il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Décision DCC numéro 1831 du 21 juin 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 13 juin 2018, enregistrée à son secrétariat le 14 juin 2018, sur le numéro 1075-178-18, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi numéro 2018-14 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, voté par l'Assemblée nationale le 18 mai 2018. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Diogbenou en son rapport, après en avoir délibéré, considérant que M. Joseph Diogbenou s'est déporté à l'occasion de l'examen du présent recours, considérant que si, en son article 117 alinéa 1, la Constitution dispose que la loi constitutionnelle, que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois en général avant leur promulgation, ce texte n'institue pas une obligation de saisine générale, absolue et systématique de la Cour constitutionnelle de toutes les lois à la charge du Président de la République, qu'il doit être interprété avec, d'une part, l'article 122 de la Constitution qui instaure un contrôle a posteriori des lois en général et confère aux citoyens le pouvoir de les déférer devant la haute juridiction, soit par la voie de l'action directe, soit par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité. D'autre part, l'article 20 de la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, qui ne confère au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale qu'une faculté dans la saisine de la Cour des lois en général, conformément à l'article 121 de la Constitution. Que la saisine n'est générale, absolue et systématique qu'en ce qui concerne les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application. Que la loi déférée n'entre pas dans cette catégorie, que dès lors, en soumettant la présente loi qui ne ressortit pas au contrôle a priori obligatoire, le Président de la République a exercé la faculté que lui confère les textes visés, que sa requête est donc recevable. Considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes ces dispositions sont conformes à la Constitution, décide, la requête de M. le Président de la République est recevable. Article 2. Toutes les dispositions de la loi numéro 2018-2014 modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale République du Bénin sont conformes à la Constitution. Article 3. La présente décision sera notifiée à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel. Parlons une fois encore de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. L'ancien préfet des départements Ouémé Plateau s'est prononcé sur la nomination du président Joseph Diogbenou. Selon lui, ce dernier a les qualités professionnelles requises pour diriger cette institution. Moukaram Badarou a été reçu sur l'émission L'invité.
Oui, je me suis prononcé sur ce sujet. Et Joseph Diogbenou, maître Joseph Diogbenou, qui devient président de la Cour constitutionnelle, et lui et l'ensemble des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle, qui tous remplissent les conditions qu'il faut. Et s'il faut parler précisément de celui qui préside les destinées de cette Cour, M. Joseph Diogbenou, qui est un agrégé des facultés de droit, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Justice et enseignant à l'université. Je pense qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires qu'il faut pour assumer la fonction. Et mieux, c'est qu'il fut un acteur de la société civile et un acteur politique aussi. Et donc, pour mieux apprécier, parce que au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est vrai, c'est le droit, mais aussi les mœurs, c'est aussi les réalités et sur le terrain, parce que quand on les appelle des sages, c'est la capacité de pouvoir apprécier des situations. Parce que vous savez, la loi, c'est des tests, mais aussi la loi, c'est tout un esprit. Et il faut disposer d'un background nécessaire pour pouvoir être en mesure de l'apprécier. Et donc, je pense que le président désormais, le président Joseph Diogbenou et l'ensemble des membres de la Cour qui sont des gens bien expérimentés, je pense qu'ils vont pouvoir dire le doigt comme cela se doit. Je pense qu'ils vont pouvoir prendre des décisions idoines pour l'avancement de notre démocratie, l'avancement de notre pays. Pour ceux qui soupçonnent ou qui pensent que le ministre Diogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, serait très proche du président Patrice Talon, parce que je voudrais bien toucher du doigt tout de suite ce qui crée la crainte et un certain nombre de nos concitoyens. Je pense qu'il peut bien s'apaiser de ce que dès qu'on rentre dans une fonction, on habite la fonction et on travaille en conséquence. Et ce n'est pas une première. Le président François Mitterrand avait nommé, fait envoyer au niveau du Conseil constitutionnel français, M. Roland Dumas, qui fut ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui est un ami personnel du président François Mitterrand. Mais n'empêche que Roland Dumas a fait son travail comme cela se devrait. Et donc, c'est pareil pour Laurent Fabius, qui était un ami de François Hollande, qui est désormais président du Conseil constitutionnel français. Donc, la proximité entre les deux autorités ne doit pas créer assez de crainte, parce que chacun est responsable, chacun est dans son couloir et les principes constitutionnels sont clairs en ce qui concerne la fonction du président de la République, en ce qui concerne la fonction du président de la Cour constitutionnelle. Événement spécial ce 22 juin 2018, 20 ans du quotidien Le Progrès. Une disposition spéciale pour le numéro 191 de Café Média Plus qui s'est tenue dans les locaux du journal Le Progrès. À cet effet, le directeur de publication Ludovic Agbadja a donné quelques clarifications sur les perspectives et expériences acquises dans la gestion de ce journal. Bon, je ne sais pas si on peut dire que la reconnaissance est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Tout ce qu'on peut, tout ce qui nous dépasse, qui nous a permis de tenir toutes ces années-là et d'être là encore aujourd'hui. Et également un peu de fierté d'avoir pu tenir la maison tout ce temps aussi, avec des hauts et des bassettes, mais d'avoir réussi à tenir la maison. Le Progrès est né en 1998, Kérékou 2, à l'époque, les promoteurs étaient plutôt engagés, ils avaient des positions plutôt tranchées, ce qui a conduit en 2003 à un break. Mais après 2003, je crois que tous les régimes qui sont passés, sans pour autant être des laudateurs, on n'était pas non plus les plus critiques, mais on donnait quand même l'information et on a traversé tous ces régimes-là jusqu'à aujourd'hui. Et
pas forcément parce qu'on avait des soutiens dedans. Non. La belle preuve, je le dis, aujourd'hui, tout le monde peut penser que nous avons tous les soutiens qu'il faut. Et pourtant, je sais que ce n'est pas facile. Et depuis 2004, on est devenu comme un journal école. Bien avant la création des écoles de formation en journalisme et tout. On avait décidé d'offrir aux jeunes étudiants et aux jeunes collégiens des opportunités. Ce qui fait que nous avons toujours une pépinière. On a toujours une pépinière. L'équipe du Progrès s'est renouvelée toujours au sein de cette pépinière-là. Au sein de cette pépinière, certains sont restés, d'autres sont partis, d'autres sont restés après, sont allés faire leurs expériences dans d'autres rédactions, d'autres sont partis, sont allés faire leurs expériences à l'étranger, dans d'autres secteurs, mais c'est que nous avons une culture de pépinière qui continue jusqu'à aujourd'hui. L'équipe qui est là, c'est une équipe, je peux dire qu'elle est vieille d'environ 3 ans. 3 ans. Il y a 3 ans, ils sont arrivés au travers de Plume Vacances pour certains, d'autres au travers d'un stage simple. Et c'est comme ça qu'ils se sont intégrés. Les Béninois aiment bien leur sodabi local, une liqueur produite à base de vin de palme fermenté. Bon marché, il se consomme souvent dans de petits cabarets qui jonchent les rues des villes et les places des villages. Un tour des cabarets des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour s'en rendre compte. Un reportage de la rédaction. Nombreux sont ces citoyens qui s'intéressent à la commercialisation et la consommation de sodabi. Appelé soquin, ce liqueur local devient de plus en plus préféré par bon nombre de Béninois et au-delà des frontières. Très tôt le matin, d'autres sans même se brosser les dents se rendent déjà dans les cabarets pour se faire plaisir. Des causeries de tout genre et débats sont au menu de leur rendez-vous. Quelques consommateurs rencontrés nous livrent les raisons qui les motivent à s'adonner à ce breuvage. J'aime sodabi, mais pas trop abusé. Puis c'est autant que je sais, à notre enfance, les parents au village, bon, si tu es né et tu es un bébé né, les bébés nés qui sont là, on a mis au moins devant moi, il faut ça. Ça serait là. Bon, je vois que c'est une boisson naturelle. Là, ici, bon, pourquoi on vient ici? C'est pour l'activité, quoi. Tu comprends? Et là où le lieu que il y a un bon boisson et tu vas trouver les clients. Tu comprends? Bon, non, ici, ce n'est pas pour vieux boire, non, tout le monde a son boulot à faire. Je prends ça un peu. Si je prends la pâte, c'est ça que je prends ça un peu pour mon organisme. Pour les acteurs qui mettent en vente ce produit local, l'homme peut réaliser assez de bénéfices et sortir de ses souffrances. Si tu veux parler, même et si tu as pris un peu, tu peux parler. Sans le savoir, dans sodabi, il y a l'argent. J'ai commencé maintenant, ça fait déjà 5 ans, je suis ici. Ça fait 5 ans que je suis ici. Si c'est le soir, il y a beaucoup de clients. Ce n'est pas sodabi seul que je vends. C'est à cause de ça que ici, j'ai écrit Welcome chez Maman Espoir. Bar, Kouijé Bar. Il y a produits sobre bras comme béninoise, Beaufort, Topel et Sansambro, etc. Un peu de tout, un peu de tout. Sur le plan santé, même si l'alcool dispose un avantage de diminution des maladies cardiovasculaires, faciliter la digestion, des dommages et des lésions extrêmement graves, parfois irréversibles, n'en manquent pas pour l'organisme. Docteur Lucien, chirurgien cancérologue à la polyclinique et coopérative d'Abomey-Calavi, nous clarifie. La consommation du sodabi est un fait. Et nos compatriotes, beaucoup d'entre eux s'adonnent à ce jeu. Je dois vous dire que la consommation du sodabi nuit gravement à la santé. Moi, je suis chirurgien des cancers. Il faut vous dire que tout le parcours du sodabi peut donner le cancer. Un consommateur invétéré peut avoir des tumeurs au niveau de l'œsophage, au niveau du larynx, au niveau
de l'estomac et sur tout le parcours digestif, ça peut créer un cancer. Si Sodabi peut détériorer le fonctionnement normal de l'organisme lorsque l'on abuse, n'est-il pas aussi important de savoir si les points de vente de ce liqueur traditionnel pourraient constituer une source d'insécurité? En sport, la Coupe du Monde Russie 2018 continue d'émouvoir les amoureux du ballon rond. Après sa défaite face à la Croatie jeudi soir, l'Argentine est au bord du gouffre. Selon les informations du Mundo Deportivo, cette défaite serait celle de trop et pourrait causer l'expulsion du sélectionneur de l'Albi Céleste Jorge Sampaoli. En effet, Lionel Messi et ses coéquipiers n'ont plus quasiment leur destin en main avant le troisième et dernier match de poule contre le Nigeria. Certains joueurs auraient même exigé que le sélectionneur soit viré immédiatement et Sergio Agüero, entre autres, avait du mal à cacher son agacement en zone mixte. En revanche, son homologue Tite du Brésil s'est extirpé de ce piège cet après-midi. Après son triste match nul, un but partout contre la Suisse, la Seleção a réussi à battre sur le fil du rasoir le Costa Rica 2-0. Du côté des représentants africains, le Nigeria a joué l'Islande. Nous reviendrons sur l'issue de cette rencontre capitale pour le grand voisin de l'Est. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à ESAE TV. Agréable week-end à tous.